Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme Livestorm Reliance pour assister à ce webinaire sur la retraite supplémentaire des élus. Je me présente, donc je m'appelle Armelle Maga, je suis directrice du marché des élus au sein de Reliance et partenaire de l'association Fompel, pour le compte de laquelle nous assurons la commercialisation de la retraite Fompel. C'est une première au niveau national et j'aurai le plaisir donc d'animer ce temps qui durera environ 45 minutes avec Émeric Lafargue. Bonjour à toutes et tous, donc Émeric Lafargue, chargé d'affaires Fompel au sein de Reliance. J'interviens également pour le compte de l'association Fompel dans le cadre de la distribution du régime de retraite supplémentaire et je suis ravi d'animer ce webinaire avec Armelle. Merci Émeric. Alors tout d'abord, je vais vous communiquer quelques petites informations logistiques. Donc ce webinaire, il va être enregistré pour permettre aux retardataires et aux personnes qui n'auraient pas pu se connecter de le faire ultérieurement. Par ailleurs, vous avez accès à des onglets. Alors il y a le chat, il y a sondage, questions. En fait, en bas à droite de la plateforme, vous pouvez les utiliser pour poser des questions, pour donner votre avis ou voter. Nous répondrons à vos questions plutôt en fin de séance. Et puis, pour celles qui nous poseraient des petites colles, on se permettra d'y répondre ultérieurement avec l'envoi du support. Vous avez également un QR code qu'Émeric va faire apparaître en début de présentation, mais on le fera apparaître plusieurs fois au cours du webinaire. En fait, il s'agit d'une enquête de satisfaction interne à Reliance, d'une petite... allez, il y a 6 questions, je crois. Je vous remercie par avance de télécharger ce QR code maintenant, ce qui vous évitera de le faire, et puis vous pourrez le compléter en fin de séance. Avant de démarrer ce webinaire, je tiens quand même à vous remercier de votre présence et de votre écoute active. Et puis, nos remerciements, ils s'adressent également à l'association Fompel et à l'AMF, qui nous autorisent à exploiter des témoignages que vous visionnerez un petit peu plus tard. Et puis, remerciements également chaleureux auprès des associations départementales d'élus pour le relais d'information qui a été très actif. Cette présentation, elle sera découpée en plusieurs temps. Tout d'abord, une partie sur ce que la loi a prévu en matière de retraite facultative. Vous aurez également des témoignages, des petites questions, et puis une partie qui, je l'espère, vous suscitera votre intérêt à souscrire un régime de retraite supplémentaire et le régime Fompel. Tout d'abord, je vous propose une présentation rapide de Reliance, puisque que vient faire Reliance dans cette équation? Reliance, en fait, c'est le mariage entre un courtier en assurance qui était Sofaxis, qui s'appelait Sofaxis jusqu'au 1er janvier de 2023. Donc, je pense que certains d'entre vous doivent le connaître. Sofaxis, c'est le premier courtier en assurance du personnel du secteur public territorial. Donc très ancré sur les territoires. Sofaxis s'est marié au 1er janvier 2023 avec Cham, qui est un porteur de risque, un assureur en responsabilité civile médicale, donc très orienté sur les acteurs de la santé. Ces entités, elles ont changé de nom, mais par contre, les activités, elles n'ont pas changé. Ce groupe mutualiste, donc, il a pour objectif d'accompagner ses clients et ses sociétaires dans la maîtrise de leurs risques. Donc aujourd'hui, au sein des collectivités, les différents risques qu'on a pu identifier sont des risques humains, des risques technologiques et immatériels. Pour ce faire, nous nous sommes dotés au 1er janvier 2019 ou 2020, j'ai un petit doute là, du statut d'entreprise à mission. Ce statut, il est porté par une raison d'être que vous voyez apparaître. Donc, c'est celle de agir et innover aux côtés de celles et ceux qui œuvrent à l'intérêt général pour construire un monde de confiance. Et puis, nous avons également défini des engagements qui vont nous permettre d'incarner ce statut d'entreprise à mission. Plusieurs engagements. Donc, le premier qui est la continuité d'exercice. Pour faire simple, c'est pour une collectivité, votre objectif, c'est d'avoir du personnel présent, donc en bonne santé.
Du personnel compétent, donc c'est-à-dire du personnel qui est formé, mais qui va être aussi formé tout au long de sa carrière. Et puis du personnel engagé, qui va être fidèle à sa collectivité. Le second engagement, il est plutôt orienté sur la satisfaction des parties prenantes, donc c'est-à-dire nos clients, le personnel, les collaborateurs Reliance, nos partenaires, les porteurs de risques, la société environnante. Un troisième objectif qui est celui de l'innovation. Aujourd'hui, l'ensemble des projets que nous portons, ils sont orientés vers la technologie. Aujourd'hui, c'est bien la technologie qui nous permet de nous parler à distance, mais aussi la data, la donnée, et puis l'intelligence artificielle. Et puis enfin, un dernier engagement qui nous concerne tous aujourd'hui, qui est celui de la durabilité, la limitation de notre empreinte carbone et de notre impact écologique. Je vous propose de partager quelques chiffres. Alors là, sur le slide suivant, sur Reliance SPS, donc la partie courtage. Aujourd'hui, donc, nous sommes 470 collaborateurs. Nous sommes répartis entre Orléans et Bourges. Nous avons 18 600 collectivités territoriales clientes, 2 centres de gestion sur 3. Donc, je suis persuadée que parmi vous, il y a plusieurs collectivités que vous représentez qui sont assurées par l'intermédiaire de Reliance SPS, donc ex-Sofaxis. Et puis, pas des moindres, un chiffre important non plus, nous représentons 800 agents qui sont couverts en assurance statutaire. Donc voilà, maintenant que vous nous connaissez un petit peu mieux, à moi et à nous d'être curieux et de vous poser quelques questions. Pour cela, nous allons vous proposer de passer sur l'onglet sondage. On va vous poser quelques petites questions. Donc, si vous cliquez sur le sondage, là, vous voyez apparaître, donc vous n'avez même pas besoin de cliquer. Première question, connaissez-vous ou connaissiez-vous avant cette présentation la retraite supplémentaire Fompel? Donc, je vous remercie de bien vouloir répondre. Donc, il vous suffit, je vous donne un exemple. Donc, moi, je connaissais, je soumets au vote. On va vous laisser quelques petites secondes pour répondre à cette question et puis nous vous en poserons une deuxième. Bien évidemment, que vous connaissiez, que vous ne connaissiez pas, toutes les réponses sont bonnes en fait. Elles nous aident juste à qualifier un petit peu mieux le public. Je pense qu'on peut faire apparaître la deuxième question. Merci Michael, que vous ne voyez pas qui est en off. Deuxième question, êtes-vous aujourd'hui en activité professionnelle? Donc, quand on entend en activité professionnelle, c'est est-ce que vous exercez, avez-vous l'âge requis pour exercer une activité professionnelle ou pour être en retraite? Si vous êtes en retraite, donc bien évidemment, vous dites non. Moi, je suis toujours en activité professionnelle ou en âge de l'être. Donc, je vote. Je vous laisse encore quelques secondes. Et après, on passera au vif du sujet. Je pense que là, on peut peut-être continuer. Un grand merci pour vos réponses. Donc, je vous propose qu'on passe sur la retraite supplémentaire. Emery, qu'est-ce que tu peux passer? Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est une première. Donc, comme je vous disais, donc, on s'adapte au fur et à mesure. Un petit rappel sur les régimes de retraite des élus locaux. Donc, aujourd'hui, vous avez 3 régimes qui existent pour les élus locaux. Le premier, c'est le régime de la sécurité sociale. L'ensemble des élus doivent être affiliés au régime général de leur lieu de domicile. Et ça, c'est votre collectivité qui, en début de mandat, a dû vous affilier. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rapprocher d'elle pour vous assurer qu'elle l'a bien fait. Vous aurez, ou pas, des cotisations de sécurité sociale en fonction du montant de vos indemnités et la réglementation ayant évolué récemment en fonction de votre souhait ou pas d'avoir des cotisations retraite.
sur le régime général. Le deuxième régime, donc, qui est celui de l'IRCANTEC, ça c'est la retraite obligatoire de l'ensemble des élus indemnisés. On va vous prélever tous les mois un pourcentage, donc ce qui est à peu près de 8% de votre indemnité, pour alimenter votre compte IRCANTEC. C'est une retraite obligatoire. Vous la percevrez quand vous serez en âge, quand vous aurez l'âge de départ légal à la retraite et que vous aurez également terminé vos mandats ou votre mandat. Et enfin, la troisième brique, c'est celle de la retraite supplémentaire, donc FONPEL, qui est une retraite facultative, qui est éligible pour l'ensemble des élus qui perçoivent une indemnité. Une petite aparté, vous avez aujourd'hui possibilité d'avoir des informations sur le site info-retraite.fr. Vous en avez un autre qui s'appelle maretraitepublique.fr. Vous pouvez accéder à ces espaces pour y découvrir vos régimes de retraite, les régimes de retraite auxquels vous avez cotisé, voir votre résumé de carrière, éventuellement faire des demandes d'estimation de votre retraite. J'en ai terminé pour ce petit aparté sur les 3 briques de retraite et revenons sur la partie FONPEL. Donc, FONPEL a été institué par la loi de 92 sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Un volet sur la retraite, un article sur la retraite prévoit que chaque élu local indemnisé a la possibilité de constituer une retraite par rente avec participation de sa collectivité. Cette retraite, elle est disponible dès 55 ans. Je vais revenir sur chacun des items qu'on a mis en avant. Si on revient donc en 92, donc l'AMF, fort de répondre aux besoins des élus qu'elle représente, a créé donc une association et un régime du même nom qui s'appelle FONPEL. Elle s'est adjoint les services de CNP Retraite, donc CNP qui est depuis 92 l'unique partenaire et surtout le partenaire de confiance et fidèle au régime depuis cette date. En 2008, donc, FONPEL a souhaité s'adjoindre les services de reliance, donc à l'époque c'était Sofaxis, pour commercialiser le régime auprès des élus et des collectivités. Et puis, cette confiance, elle nous a été confirmée en 2019, puisque FONPEL a confié donc à Reliance, donc là le gestionnaire des retraites, cette nouvelle mission, donc qui consiste à collecter les cotisations de retraite FONPEL auprès de l'ensemble des collectivités, les affecter sur les comptes des élus, bien évidemment les tenir à jour et procéder à la liquidation des retraites lorsque les élus en ont fait la demande. Petit clin d'œil, donc FONPEL a eu en 2022 30 ans. Nous lui souhaitons de perdurer pendant encore au moins autant de temps. Donc pour revenir sur cette loi, en fait, elle prévoit donc que chaque élu local indemnisé, donc je vous le disais, va pouvoir se constituer une retraite. Quand on parle d'élu local indemnisé, on parle bien évidemment des maires, des élus de région, de département, des élus d'intercommunalité, de syndicats, des adjoints, des conseillers, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité. Cette retraite, elle a été mise en place pour valoriser l'engagement que chacun d'entre vous met dans son mandat, mais également pour compenser, pallier d'éventuelles pertes de retraite au moment de la retraite, des pertes de revenus. Puisqu'on le sait, votre mandat, il vous prend énormément de temps. C'est un engagement de service public que vous avez. Et les indemnités que vous percevez, elles ne vont pas forcément couvrir l'ensemble de vos pertes de revenus. Vous êtes engagé dans un mandat absolument pas pour vous enrichir, mais encore moins pour vous appauvrir. Donc, voilà pourquoi le législateur a voulu mettre en place cette retraite. La loi va prévoir que vous allez choisir un taux de cotisation sur votre indemnité de fonction. Vous allez pouvoir choisir de cotiser à 4, 6 ou 8% de votre indemnité. Pour schématiser, vous avez 1 000 € d'indemnité.
Si vous choisissez de cotiser à 8%, vous allez faire un effort d'épargne de 80 € tous les mois. Vous allez également pouvoir racheter des années antérieures de mandat. Donc, je suis élu depuis 2020, ça fait une quarantaine de mois. Je décide de procéder à ce qu'on appelle du rétroactif. Donc, on est bien d'accord que cette retraite, elle est éligible pour l'ensemble des élus qui perçoivent une indemnité, bien évidemment, quel que soit l'âge. On sait qu'une partie de nos élus sont en retraite, mais ils sont toujours en activité d'élu. Et donc, si vous avez plusieurs fonctions indemnisées, vous pouvez choisir de cotiser sur l'ensemble de vos fonctions. Néanmoins, vous pouvez procéder à un taux de cotisation à 8% sur une indemnité et à 4% sur l'autre. Faire du rachat depuis 2021 si je suis élu départemental, depuis 2020 si je suis élu dans une mairie. La spécificité de ce régime, ça va être l'abondement de la collectivité. Quand vous cotisez, je vous disais tout à l'heure, avec l'exemple des 1 000 €, vous cotisez 80 €, la collectivité va abonder automatiquement de la même somme. C'est une dépense obligatoire de la collectivité, donc il n'y a pas de délibération. Il y aura une ligne au budget. Néanmoins, vous n'avez pas l'obligation de demander l'accord de votre collectivité. Cet abondement, il est valable sur vos cotisations régulières, mais également sur les rétroactifs. Donc, je vous le disais, cette participation, elle est de droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous empêcher de cotiser dès lors que vous avez souhaité adhérer au régime de retraite Fompel. J'en ai donc terminé sur cette première partie sur la loi et je vous propose de visionner un témoignage, puisque qui de mieux qu'un élu pour parler à un autre élu et lui parler de la retraite supplémentaire. Michael. Fompel a été créé en 1992 à l'initiative de l'Association des maires de France pour mettre en application une disposition de la loi de 1992, qui est la première grande loi qui a créé un statut des élus locaux. La capitalisation volontaire, donc de contribution des maires complétée par leur collectivité pour préparer leur retraite de façon donc intéressante financièrement et fiscalement maintenant. En apportant aux élus qui se consacrent de façon pleine et entière à leur mandat, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur retraite et de la suite, qui sacrifient leur engagement professionnel parallèlement, eh bien, ne soient pas trop pénalisés. Et c'est, je crois, un élément très important pour chaque adhérent, pour chaque élu. C'est intéressant parce que la collectivité abonde autant que vous. Donc à partir du moment où vous mettez 100 €, c'est 200 € qui sont mis et ça vous permet d'être plus tard en sécurité. CNP Assurance, nous accompagnons Fompel et les élus locaux depuis l'origine, et donc depuis les 30 ans de Fompel. Nous en sommes particulièrement fiers. Nous sommes l'assureur et le gestionnaire technique et financier du régime. Pour les élus de petites communes rurales, dont beaucoup sont agriculteurs ou membres de professions indépendantes comme les artisans, dont la retraite professionnelle est relativement modeste, c'est donc un complément de retraite tout à fait intéressant qui en plus reconnaît le temps passé au service de la collectivité et l'énergie dépensée pour défendre ses concitoyens. J'ai vu certains maires devoir arrêter leur activité pour se consacrer pleinement à leur mandat municipal, et ces personnes, ces maires étaient dans la difficulté dans la mesure où ils n'avaient plus évidemment de revenus de leur activité professionnelle, mais ils bénéficiaient surtout pour les petites communes rurales de très faibles indemnités. Il y a quelques années, nos aînés, ils ont mis en place un système de retraite supplémentaire et il nous appartient d'en prendre soin. Merci Mickaël. Aymeric, on te laisse Merci la parole. Mickaël, effectivement, pour la diffusion de ces témoignages qui, j'espère, vous conforteront dans votre choix d'adhérer. Tout d'abord, je voulais vous parler effectivement des avantages de la retraite supplémentaire Fompel. Votre capital, il est protégé. L'association Fompel, elle souhaite
protéger ses adhérents en proposant par exemple une garantie d'essai qui est incluse dans votre contrat. C'est intéressant puisqu'en fait, chaque euro que vous allez cotiser n'est pas perdu. Cette garantie d'essai, c'est un choix qui se fait au moment de l'adhésion, directement en fait sur votre bulletin d'adhésion, où vous pouvez en fait désigner un ou plusieurs bénéficiaires de votre choix. Et si malheureusement vous décédez pendant la phase de cotisation, le bénéficiaire percevra un capital qui correspond à l'ensemble des sommes cotisées par vous et la collectivité, puisque comme vous l'a expliqué Armelle, il y a l'abondement de la collectivité qui est prévu. Ces sommes, elles seront revalorisées en fonction des résultats techniques et financiers du régime. Donc, je prends un exemple pour cette garantie d'essai. Vous avez cotisé, par exemple, 2 000 euros. Malheureusement, vous décédez pendant la période de cotisation. Eh ben, un ayant droit percevra au minimum 4 000 euros sous forme de capital, donc versé en une seule fois. Par ailleurs, les adhérents, ils bénéficient tous d'une garantie complémentaire en cas de décès, invalidité et interruption d'activité professionnelle liée au mandat. Et les frais d'obsèques sont, par exemple, pris en charge à hauteur de 50 000 euros. Et en cas d'interruption d'activité professionnelle liée au mandat, par exemple, vous devez vous consacrer exclusivement à votre mandat pour une raison quelconque, une inondation par exemple dans votre commune, vous pouvez obtenir une compensation financière proportionnelle à votre perte de salaire. Le deuxième avantage, c'est que à la liquidation de votre retraite, vous pouvez percevoir soit une rente à vie, soit un capital à partir de 55 ans. Le Code des assurances, il stipule que si le montant annuel de la rente il est supérieur à 1 320 euros par an, la retraite, elle peut être versée sous forme de rente. Donc la rente, c'est quoi? C'est calculé en fait avec l'espérance de vie. Si ce montant est inférieur au seuil de 1 320 euros annuels, la retraite, elle peut être versée soit sous forme de capital, soit sous forme de rente. Et pour savoir en fait si vous pouvez sortir en capital ou en rente, je vous invite en fait à demander des estimations de retraite. C'est gratuit, c'est sans engagement et ça vous permettra d'avoir des éléments chiffrés qui sont parfois nécessaires avant de prendre une décision. Et dans l'estimation, vous aurez le montant des cotisations pour vous et la collectivité d'une part, et le montant de la retraite que vous pourrez percevoir d'autre part. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 65% de nos adhérents qui sont éligibles au capital. Pour l'avoir en tête, schématiquement, il faut percevoir une indemnité mensuelle inférieure à 2 500 euros pour être éligible au capital. Mais que ce soit le capital ou la rente, c'est revalorisé en fonction des performances techniques et financières du régime, puisque les fonds qui sont donc placés par CNP Retraite travailleront pour que vous puissiez bénéficier des différents intérêts générés. Le troisième avantage, c'est que le régime Fompel, c'est un régime en points. Vos cotisations, elles sont transformées en points. La valeur, elle va varier selon votre âge. Et vous constituez en fait votre rente minimum. Elle est garantie au fur et à mesure que vous cotisez. La conséquence, elle se traduit par la sécurité du régime, qui est l'élément phare du dispositif. Pour vous donner un exemple, la valeur de service du point, elle ne peut pas diminuer. C'est interdit par la réglementation et c'est une obligation des contrats en points. Ce qui est très rassurant dans le contexte actuel. D'autant plus que le risque, il est pas porté par l'assuré, mais par l'assureur, donc CNP Retraite, qui est là depuis l'origine, en bonne santé financière et qui est garant de la sécurité des placements avec un bon rendement financier annuel. Et l'association Fompel va également veiller à la bonne tenue des comptes, tout cela dans un cadre extrêmement sécurisé.
Le second point, c'est la souplesse. Vous êtes acteur de votre contrat d'assurance, vous le faites évoluer selon votre propre situation personnelle. Vous avez par exemple la possibilité d'étaler le paiement du rachat de cotisations antérieures sur toute la durée restante du mandat. Armelle vous a expliqué tout à l'heure la possibilité de racheter des années ou mois antérieurs. Donc, comment on va calculer le rachat? Tout simplement, on va prendre le montant cumulé des indemnités que vous avez perçues depuis la date de rachat souhaitée. On va appliquer le taux que vous aurez choisi, 4%, 6% ou 8%, et ça donnera précisément le montant du rachat qui sera identique à celui de la collectivité. Ce rachat, donc, qui peut être étalé durant toute la durée restante du mandat, donc durant les 27 mois restants, si vous êtes pour un mandat municipal, par exemple. Ça évite de payer les sommes en une seule fois. De plus, ce rachat, ce n'est pas un choix qui est figé. Lorsque vous signez l'adhésion, vous pouvez tout à fait signer une adhésion sans rachat dans un premier temps et revenir sur votre décision plus tard avec une rétroactivité, c'est tout à fait possible. De plus, vous pouvez aussi modifier votre taux à la hausse ou à la baisse une fois par an. C'est vraiment la liberté qu'on souhaite donner aux adhérents. Vous pouvez tout à fait signer une adhésion au taux de 6% par exemple et changer par la suite au taux de 8% donc, pour augmenter vos cotisations ou vice-versa si vous souhaitez les diminuer. Enfin, vous pouvez liquider votre contrat en cours de mandat à condition d'avoir au moins 55 ans et avoir cotisé pendant 3 ans. Le dernier point là, qui s'affiche à l'écran, c'est l'engagement. C'est un élément sur lequel on insiste beaucoup, c'est très important. En amont de l'adhésion et tout au long de la vie du contrat, nous devons vraiment de vous communiquer une information claire, transparente, compréhensible, puisque c'est notre rôle de courtier. Avant l'adhésion, on est à votre disposition pour réaliser des estimations de retraite, j'en parlais tout à l'heure. On peut les expliciter également lors d'un entretien personnalisé, par exemple. En phase de cotisation, les adhérents reçoivent tous les ans un bulletin de situation de compte qui récapitule les cotisations enregistrées et la rente minimum acquise. On est sur un régime qui est géré par des élus, qui sont tous bénévoles, pour des élus. Et l'objectif de l'association, c'est de servir des rentes ou des capitaux qui sont régulièrement revalorisés. La dernière revalorisation 2022 là, qui s'affiche à l'écran était de 1,60%. Enfin, la politique de gestion suivie par CNP Retraite a pour objectif en fait de concilier sécurité des placements et régularité des rendements, avec une contribution qui est importante aux enjeux de transition écologique et énergétique. Vous avez ici un extrait de la lettre annuelle FONPEL qui stipule très clairement la politique d'investissement alignée avec le développement durable. Je sais d'expérience qu'il y a de plus en plus d'élus qui attachent une importance particulière. Pour vous donner quelques chiffres, il y a 90% des investissements qui sont alignés sur des caractéristiques environnementales et sociales. Et pour vous donner encore quelques exemples, le portefeuille ne détient aucune société extractrice de charbon ni aucun émetteur du secteur tabac, par exemple. Choisir FONPEL, c'est aussi pouvoir piloter son contrat en toute autonomie via un espace en ligne qu'on met à disposition de tous nos adhérents pour faciliter tout simplement les démarches administratives. On met également à disposition des collectivités un portail pour leur permettre, par exemple, de déclarer semestriellement les sommes prélevées sur les indemnités, puisqu'il est vraiment important de préciser que dans le cas d'une adhésion, nous ne demanderons pas de RIB.
nous ne préleverons pas directement sur vos indemnités puisque c'est la collectivité qui va prélever directement sur vos indemnités. Tout passe par les collectivités, par l'intermédiaire des trésoreries. Le fait que les cotisations, en fait, elles soient prélevées sur vos indemnités par les collectivités, ça permet une totale transparence dans la mesure où tout est centralisé sur votre fiche de paye. Vous aurez une ligne avec retraite supplémentaire Fompel avec le montant des cotisations qui correspond. Comment on va calculer vos cotisations? On va tout simplement multiplier vos indemnités brutes par le taux de cotisation choisi. Donc, je le rappelle, 4%, 6% ou 8%, en rajoutant bien sûr l'abondement de la collectivité, qui, je le rappelle, est une dépense obligatoire sans délibération, comme vous l'a expliqué Armel en début de présentation. Il est important également de noter que l'abondement de la collectivité, qui est considéré comme un avantage en nature, est réintégré dans votre revenu imposable. C'est ce qu'on appelle la fiscalité à l'entrée. Concernant cette fiscalité, justement, pour les sorties en rente ou en capital, donc je vous le rappelle, vous êtes éligible pour une sortie en rente si le montant annuel de la rente calculée est supérieur à 1 320 € et vous êtes éligible au capital ou la rente si le montant est inférieur à ce seuil. Donc, il y a une fiscalité en fait propre qui s'applique selon les cas. Pour les rentes, c'est dégressif en fonction de l'âge. En fonction de l'âge, plus précisément de liquidation de votre retraite. Si vous êtes âgé de 55 à 59 ans au moment de la liquidation de votre retraite, c'est 50% du montant qui est imposable. Si vous liquidez votre retraite entre 60 et 69 ans, c'est 40% de ce montant qui est imposable et à partir de 70 ans, c'est 30%. Pour les sorties en capital, par contre, c'est la même fiscalité que l'assurance vie qui s'applique. C'est la fiscalité la plus avantageuse qui existe aujourd'hui, c'est celle de l'assurance vie. Je prends un exemple, vous cotisez personnellement, par exemple, 10 000 €. La collectivité cotise également 10 000 €. Vous percevrez un capital d'environ 22 000 €. On va calculer en fait la plus-value générée. On va faire bien sûr 22 000 moins 20 000, ce qui fait 2 000 € de plus-value dans mon exemple. Vous serez en fait uniquement fiscalisé à hauteur de 12,8% sur ces 2 000 €, donc une toute petite partie du capital global qui vous sera versé. Il y a vraiment une fiscalité qui est extrêmement avantageuse dans les deux cas, que ce soit sous la forme de rente ou sous forme de capital, mais vous voyez qu'il y a des différences entre ces deux fiscalités. Voilà pour cette partie spécifique sur la fiscalité. De manière plus générale, je vous propose maintenant de vous faire une petite démonstration d'une simulation, puisque, comme je vous le disais, vous avez la possibilité de demander des études personnalisées, et je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. On prend l'exemple d'un élu qui perçoit par exemple 1 000 € d'indemnité brute, qui souhaite racheter depuis le dernier mandat, ici avec un rachat depuis le 1er juillet 2020. On va calculer le montant cumulé des indemnités perçues depuis cette date de rachat souhaité. On va appliquer le taux. Là, dans cet exemple, c'est le taux de 8% qui est choisi. Cotisation, 80 € pour l'élu. Pourquoi? C'est 8% des 1 000 € et 80 € aussi par mois pour la mairie. À ces 80 € par mois s'ajoute, alors ce n'était pas une obligation de rachat, mais dans cet exemple, il y a un rachat de 3 300 €. Comment on obtient ce montant? C'est tout simplement 8% des 42 000 € qui correspond au montant cumulé des indemnités perçues depuis juillet 2020. Si l'élu souhaite étaler le paiement du rachat durant toute la durée restante du mandat, dans ce cas-là, ça sera 200 € par mois avec le rachat qui est inclus. Et vous voyez ici apparaître à l'écran le résultat. Vous voyez que dans cet exemple, un élu aura cotisé environ 5 500 € jusqu'en mars 2026, donc pendant 2 ans.
et il percevra un capital qui est estimé à environ 12 000 euros. Donc en seulement 2 ans de cotisation, vous voyez que la différence entre la cotisation et le montant du versement unique, c'est un peu plus du double. Pourquoi? Parce que bien évidemment, vous bénéficiez de l'abondement de la collectivité, mais également de la revalorisation. Un autre exemple, juste pour vous puissiez comprendre effectivement le mécanisme. Alors là, j'ai choisi un exemple avec 2 500 euros d'indemnité. On a bien conscience avec Armel effectivement que ça ne représente pas la majorité des élus, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre, puisque dans cet exemple, il y aura une sortie en rente. La cotisation est de 200 euros, donc toujours 8% des indemnités pour la collectivité et pour l'élu, auquel s'ajoute le montant du rachat, qui correspond donc à 8% du montant cumulé des indemnités rachetées. Même mécanisme, si l'élu souhaite étaler le paiement du rachat durant toute la durée restante du mandat, ça sera à peu près 1 000 euros de cotisation mensuelle. Et dans ce cas de figure, vous voyez que l'élu est éligible pour une rente. Pourquoi? Comme je l'expliquais tout à l'heure, le montant de la rente est supérieur à 1 320 euros. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas un versement unique, mais une rente qui est appliquée. Je ne sais pas si Armel, tu veux compléter par rapport à... Non, c'est très clair. En fait, j'essaye de répondre aux questions en parallèle, parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc certaines, on en reprendra certaines à l'issue. Je t'en prie, continue. Très bien. Donc vous voyez effectivement les deux exemples. Premier exemple, une sortie en capital. Deuxième exemple, une sortie plutôt sous forme de rente. Et on est à votre disposition pour vous envoyer des études personnalisées et organiser des entretiens pour les expliquer avec vous et répondre à toutes vos questions. On va peut-être poursuivre par une petite vidéo. Armel, je te laisse dire. Oui, on peut peut-être... Alors, en fait, la conclusion, on n'y sera pas tout à fait, puisqu'il y a beaucoup de questions. Donc, je te propose peut-être de lancer la vidéo et puis après, on prendra les questions. Bien sûr. Parfait. On prendra les questions. Parfait. Michael, si tu peux lancer la deuxième vidéo. Si je devais caractériser par 3 mots ce qu'est Fompel, c'est solidarité, c'est reconnaissance, mais c'est aussi utilité. Je dis innovation, c'est un produit excellent. L'efficacité, donc le produit qui se développe, et la clarté. Performance, parce que c'est un outil qui nous permet aujourd'hui de bénéficier d'une retraite de qualité. Sécurité, tout est mis en œuvre pour garantir la retraite de demain. Avenir, parce qu'avant tout, on est là pour préparer l'après. Dynamique et modernisation. Rigueur, garantie. Protection, service rendu. Fraternité. Pouvoir être serein lorsque l'on part à la retraite et savoir qu'on aura une retraite complémentaire. Merci beaucoup. Alors, on peut peut-être enlever le support, Aymeric, pour répondre pour le temps de réponse aux questions. Alors, j'ai déjà commencé à répondre à certaines questions, mais je vais les reprendre pour être suffisamment claire. Et puis, Aymeric, peut-être je te demanderai de l'aide si je ne peux pas y répondre. Donc, nous n'avons pas été affiliés lors des précédents mandats. Que faut-il faire? Eh bien, en fait, tant que vous êtes en mandat, que vous êtes indemnisé, vous pouvez demander à souscrire à la retraite supplémentaire. Un conseil, c'est aussi pour ça qu'on communique beaucoup dessus, c'est que si vous voulez faire du rétroactif, plus vous allez attendre avant d'adhérer, plus le rétroactif va être important. Donc, le mieux, c'est de pouvoir de le faire le plus tôt possible. Donc, vous pouvez le faire tant que vous êtes en mandat. Tac. Le rétroactif peut remonter jusqu'à combien de temps? Donc, là encore, dans la continuité, je suis élu depuis 2020, je ne peux racheter que depuis 2020. Pour les quelques élus, les grands courageux qui étaient élus avant 1992, qui sont toujours élus avant 92, vous pourriez remonter jusqu'à 1992. Par contre, ça représente des sommes de rachat qui seraient vraiment très conséquentes. Effectivement, depuis
depuis la date d'entrée en vigueur de la loi de 92, effectivement. Tout à fait, voilà. Je vous ai envoyé le lien d'ailleurs pour faire une demande d'estimation de retraite. Donc, des envois de support. Une adhésion est-elle cumulable avec une autre, Carrel, pour ne pas la citer? Donc, effectivement, il y a aujourd'hui deux acteurs sur la cible des élus, donc Carrel et Fompel. Fompel, donc, qui est une émanation de l'AMF, parce que la question suivante, c'est quelles sont les différences entre les deux régimes. Eh bien, Aymeric, tu le disais tout à l'heure, donc la garantie de protéger ses cotisations, certes, elle existe pour les deux régimes. Par contre, la garantie complémentaire en cas de décès, invalidité et perte d'activité professionnelle, ça, c'est exclusivement Fompel qui le propose, puisque c'est l'association Fompel qui a pris cette garantie complémentaire pour tous ses élus adhérents. Donc, pour rappel, en cas de décès, vous avez la prise en charge des frais d'obsèques et un capital supplémentaire à ce qu'on va vous verser des cotisations de 50 000 euros. Une autre différence, elle est également dans dans la fidélité au régime. Aujourd'hui, CNP assure le régime depuis 30 ans. Carrel, là, je sais que au 1er janvier 2024, c'est un nouvel acteur qui va assurer le régime. Il y en a eu plusieurs. La souplesse du régime. Vous pouvez demander votre retraite dès 55 ans. On ne vous oblige pas à attendre de terminer votre mandat. Vous pouvez également, et on le souhaite pas, mais vous pouvez avoir des priorités qui vous incitent à dire, je veux plus cotiser, je ne veux plus racheter parce que je n'ai pas les moyens. Eh bien, jamais on n'obligera la collectivité à payer si vous ne souhaitez plus cotiser. Est-ce que tu vois d'autres choses, Aymeric? Non, effectivement, je te rejoins par rapport à cette souplesse. Il y a aussi l'élément de sécurité dont je parlais tout à l'heure. On n'est pas sur un régime de même nature. Fompel est le seul régime de retraite en points qui inclut de facto une sécurité au régime, puisque la valeur de service du point ne peut pas diminuer. C'est interdit par la réglementation. Donc, une question. Effectivement, vous pouvez faire du rétroactif depuis 2014. Alors, une petite précision, si on parle d'un EPCI, il y a des EPCI ou des collectivités qui se sont regroupées, il faut bien que ce soit des fusions de collectivités, puisque donc les obligations de la nouvelle collectivité portent également celles de l'ancienne. De toute manière, on est à votre disposition pour vraiment rentrer dans les détails. Parlons-nous de la loi Carrel. Eh bien, il n'existe pas de loi Carrel, en fait. Il existe une loi sur la retraite facultative et donc, on a déjà abordé ce sujet. Quelqu'un précise que les cotisations retraite seront versées après l'indépendance en retraite du secteur. Alors, PT, je ne sais pas si c'est privé, public. En tout cas, pour la retraite supplémentaire, c'est décorrélé de votre activité professionnelle. Vous pouvez demander votre retraite même si vous êtes encore en activité professionnelle, voire même si vous êtes encore en activité d'élu, puisqu'on vous demande d'avoir cotisé pendant un minimum de 3 ans. Quand lors d'un précédent mandat, nous avions adhéré à Carrel, peut-on changer? Bien évidemment, on ne peut pas vous imposer de cotiser à un régime plutôt qu'à un autre. Aujourd'hui, quand vous allez souscrire une assurance voiture, vous avez tout à fait le droit. Vous pouvez avoir votre assurance privilégiée avec laquelle vous souhaitez continuer, mais vous avez tout à fait le droit d'aller prospecter ailleurs. L'avantage de Fompel comparé à Carrel, donc je pense que je vous en ai cité plusieurs et que ça a été suffisamment clair. Je m'embrouille sur Carrel et Fompel. En fait, ce sont deux régimes de retraite supplémentaires. Pour parler très clairement, nous sommes concurrents. Aujourd'hui, Fompel a à cœur de protéger au mieux ses adhérents et surtout de les laisser pilotes de leur contrat. J'espère que les personnes qui étaient embrouillées, j'espère que ça aurait été un petit peu plus clair.
Est-ce que quelque chose est partagé? Je vois un écran noir. Alors là, je suis un petit peu embêtée, c'est que j'espère que vous avez vu et les présentations qui vous seront adressées à l'issue, mais également le replay dans lequel j'espère vous pourrez voir l'ensemble des documents. Comment cela se passe-t-il quand on n'est plus élu? Eh bien, quand vous n'êtes plus élu, vous n'êtes plus indemnisé, vous n'êtes plus en mandat, donc il est trop tard pour pouvoir adhérer. Exactement. J'en profite de dire que c'est effectivement pendant l'exercice du mandat qu'il faut s'en préoccuper, puisqu'effectivement, comme tu le disais, Armelle, après c'est trop tard. Et d'expérience, on a eu beaucoup d'élus qui ont regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt sur le précédent mandat. Et qui se manifestent en fin de mandat en étant un petit peu en panique. La question de cela concerne-t-il le maire plus ses adjoints? Donc oui, si vous estimez, si collégialement vous avez décidé d'adhérer, néanmoins si seul le maire veut le faire, seul un adjoint veut le faire, il a tout à fait la possibilité. Et on n'oblige pas l'ensemble des élus à adhérer si c'était votre question. Comment et quand demander son capital? Je te laisse peut-être, Émeric, répondre, comme ça je descends sur les autres questions. Bien sûr. Alors, pour demander effectivement la retraite, c'est sur simple demande, soit via l'espace en ligne, puisque chaque adhérent a possibilité d'avoir un espace en ligne, soit par simple mail via le service gestion. Vous demandez la liquidation de votre retraite à partir du moment, bien évidemment, où vous avez au minimum 55 ans. Très bien. La délibération. Alors, je suis dans une petite commune, maire et adjoint. Quel est l'avantage de faire? Ah oui, tout à l'heure, j'ai répondu à une personne qui m'a dit est-ce qu'on peut cotiser aux deux dispositifs? J'ai dit oui, dans l'hypothèse où vous cotiseriez à 4% chez Carrel et à 4% chez Fompel. Cette même personne me demande quel est son avantage. L'avantage, certains élus vont dire ben moi je souhaite ne pas mettre mes œufs dans le même panier, ou alors je sais que j'ai des indemnités très importantes et je souhaite que ma retraite elle soit limitée à un certain montant, et notamment ne pas dépasser le plafond des 1 320 € pour percevoir un capital chez Carrel et un capital chez Fompel. Comment et quand demander le capital? Tu as répondu à cette question. Je suis élu depuis plus de 20 ans, puis-je racheter l'intégralité? Oui, ça demande néanmoins un conseil de faire une étude préalable. Une personne qui est dans une petite commune, hypothèse donc qui dit je veux verser à titre personnel donc ma cotisation. Est-ce que la collectivité doit également verser la cotisation? Donc sur le principe, oui, puisque c'est ce que prévoit la loi. Après, certains élus vont dire, ben, dans ces cas-là, moi, je vais diminuer un petit peu mes indemnités pour ne pas surcharger ma commune. D'autres vont dire, bien, ce que je vais faire, c'est que la part de la commune, je vais la réinjecter dans un don pour un CCAS, et sachant que les dons étant défiscalisés, ça atténuerait un peu le montant de la participation de l'élu. Ayez quand même en tête, je sais que les finances des collectivités sont très contraintes, hein, mais vous avez, il y a le législateur se bat pour vous, l'AMF se bat pour vous, et aujourd'hui, vous ramenez aussi des cotisations, des subventions à votre collectivité, vous participez au financement de votre collectivité. Donc, vous n'avez pas à rougir, en tout cas, de la solliciter. Je suis une conseillère municipale, ai-je droit à la retraite? Donc, dans l'hypothèse où vous n'êtes pas indemnisé, non. Une autre personne pose une question. À partir dans quelle taille de collectivité les conseillers sont-ils indemnisés? Donc, c'est au-delà de 100 000 habitants. Néanmoins, la collectivité, le conseiller municipal, quand il vote les indemnités, il a une enveloppe. S'il décide de diminuer l'indemnité du maire et des adjoints pour rémunérer, indemniser les conseillers, libre à lui, dans l'hypothèse où il reste dans l'enveloppe globale et maximum. Même si on n'a pas besoin de délibération pour que la commune abonde, comment justifier cette dépense lorsque l'on est dans une petite commune? Alors, vous n'avez pas besoin de la justifier.
Je pense que l'implication que vous mettez dans votre commune, elle est suffisante déjà comme justification. Et puis, c'est un droit. Vous protégez aujourd'hui, on cotise sur notre retraite, on a la possibilité de cotiser à titre facultatif. Vous savez, en général, ce sont souvent les gens qui vont s'impliquer le moins, qui vont vous demander des comptes sur ce type de choses. Vous n'avez pas à le justifier. On peut quand même en discuter pour vous apporter quelques éléments de réponse. Si je ne suis pas réélue au prochain mandat, que dois-je faire? Eh bien, en fait, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez dire je demande ma retraite en 2026. Vous pouvez vous dire également je ne fais pas encore ma retraite du régime général, tiens, je vais attendre de terminer de terminer mon activité professionnelle. Certaines personnes, certains élus en font même un outil de transmission en se disant je ne vais jamais le liquider et ça ira à mes enfants, à mon épouse, lorsque je décéderai. Donc, ça peut être un outil de transmission du patrimoine. Je te laisse peut-être... Ce sont effectivement également les questions. On avait une question sur comment se fait l'adhésion avec un conseiller sur le net. Donc, il y a 2 manières d'adhérer. Soit une adhésion en ligne avec signature électronique, soit une adhésion au format papier. Et on est bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans les démarches. Je descends également. Il y a pas mal de questions. Encore une question. Les mêmes conditions de Carrel. Proposez-vous un avantage supplémentaire? J'espère, Madame Breuil, qu'on aura été suffisamment exhaustif sur les avantages à souscrire à Carrel. Puis-je cotiser à titre personnel? J'en ai également parlé. La collectivité, normalement, abonde, mais vous pouvez effectivement diminuer vos indemnités. La règle d'éligibilité à la sortie en capital, c'est le seuil qui est imposé par le code des assurances, donc les 1 320 €. Néanmoins, s'il y a également des possibilités de rachat de son épargne dans des cas que je ne vous souhaite pas, qui sont la fin de droit au chômage, le décès du conjoint, un niveau d'incapacité de 2 ou 3e type, être en liquidation judiciaire, et il m'en manque une 5e. Surendettement, voilà. Le surendettement, donc là, vous pouvez liquider et avant 55 ans et au-delà du critère de seuil. Mais ce ne sont pas des cas que je vous souhaite. Cela oblige-t-il à déclarer les indemnités? Alors, ça dépend effectivement du montant d'indemnité que vous allez déclarer. Si vous êtes dans une petite commune et que vous êtes adjoint, vous percevez 300 €, vous cotisez à hauteur de 24 €, donc vous n'êtes pas imposé sur vos indemnités, eh bien la contribution FONPEL ne sera pas non plus imposable. C'est dans la limite de ce que vous pouvez déduire du montant d'indemnité que vous pouvez déduire dans les déclarations d'impôt. Mais ça, vos collectivités, elles sont faites. Et puis, le statut de l'élu est très clair sur le sujet. Si vous avez l'occasion d'aller le télécharger, Émeric, on peut peut-être le mettre dans la conversation d'ailleurs. Il est très bien fait, il évolue très régulièrement. Vous recevrez bien évidemment le PowerPoint. La collectivité fait-elle l'abondement également sur la partie rachetée des années non cotisées? Oui, l'abondement, il est valable sur le rétroactif. Le changement de mutuelle, il est simple, oui, sur le fond, mais il est soumis à critères, pour que ça ne soit pas désavantageux pour vous. Donc, un conseil, si c'est une éventualité sur laquelle vous vous interrogez, n'hésitez pas à nous contacter et en prévoir un entretien individuel. Je pense qu'on commence. Comment se fait l'adhésion? Tu y as répondu. Le plafond établi pour le montant de notre retraite ne bloque-t-il pas
le complément que nous pourrions recevoir. Alors, en fait, on est sur une épargne retraite. Bien évidemment, c'est complètement indépendant de votre rémunération actuelle, de votre montant de retraite. Je pense notamment au plafond des montants de retraite pour les personnes qui avaient une activité d'agriculteur. C'est complètement indépendant. C'est comme si vous alliez voir votre assureur dans votre commune et que vous lui demandez d'ouvrir un contrat de retraite. Comment récupère-t-on le capital ou la rente si on n'est pas réélu? Je pense qu'on en a parlé. Du seuil des 55 ans, du montant de la durée minimale d'adhésion. Est-ce trop tard pour cotiser aujourd'hui, étant donné que le mandat se termine en 2026? C'est une excellente réponse. Eh bien non, il n'est jamais trop tard. Tant que vous êtes en mandat, vous avez la possibilité d'adhérer. Néanmoins, c'est vrai que le rachat, il faut vraiment que vous fassiez une demande d'estimation puisqu'il va y avoir un rachat. Émeric l'a dit tout à l'heure, ce rachat, vous pouvez le morceler jusqu'au mois de mars 2026. Donc, il reste à peu près 25-26 mois. Si vous avez 1 000 € et qu'il reste 25 mois, eh ben, ça vous fera 40 € de rachat tous les mois à rajouter à votre cotisation régulière. Je crois que nous avons fait quasiment le tour des questions. J'espère que j'ai répondu également pour les plafonds où il y avait des petits précisions. J'espère que vous avez appris des choses sur la retraite supplémentaire, que ça va générer peut-être une prise de conscience de votre part. Si vous êtes mère, moi je ne peux que vous conseiller en tant que mère employeur d'en parler à vos adjoints, de dire ça existe. N'attendez pas le dernier moment, n'attendez pas 2025, 2026 pour vous manifester. Et puis, on n'est pas que deux avec Émeric, hein. Il y a une équipe derrière qui est là pour répondre à vos questions sur la partie commercialisation. Et puis, une équipe distribution qui se fait fort de répondre à toutes les demandes des adhérents. Et puis, bien évidemment, l'association Fompel qui répond en direct. Laure, on est également présent sur des salons locaux, puisque on travaille beaucoup avec les associations départementales. Donc surtout, n'hésitez pas à nous faire part et de vos besoins et puis à compléter le questionnaire de satisfaction. Peut-être qu'on peut remettre rapidement Bien sûr. Je vais remettre le QR code pour les personnes qui sont toujours présentes. Monsieur Dessaigné, on s'est parlé hier, donc effectivement, j'ai bien animé ce webinaire avec Émeric. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, de très belles fêtes de fin d'année, et puis on est à votre disposition en distanciel et certainement en présentiel. En territoire ou lors du congrès des maires. Exactement. Puis je veux joindre Armelle pour vous remercier pour votre participation, pour votre écoute. Et je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. À bientôt. Au revoir.